La visite du Premier ministre au lycée René Cassin d'Arpajon, la préparation des primaires du PS en Essonne, le pédibus des parents d'élèves de Bruyères-le-Châtel, développement des titres, Patrice Arditi. Bonsoir, le Premier ministre François Fillon et Luc Châtel, le ministre de l'Éducation en Essonne ce matin au lycée René Cassin d'Arpajon pour écouter le retour d'expérience des enseignants, particulièrement en pointe sur la réforme des lycées Christophe Garnier. Dans ce lycée d'Arpajon, certains élèves de seconde bénéficient de 2 heures par semaine d'accompagnement personnalisé. Et une soixantaine d'autres enfants se rendent tous les mercredis à Supélec pour découvrir ce qu'est une grande école. Pour permettre aux enfants de fabriquer et lancer une sonde météorologique, le Premier ministre a promis un petit coup de pouce pour prolonger le partenariat avec le centre spatial d'Évry. Mais aucun nouveau moyen financier n'a été annoncé pour accompagner ces initiatives souvent bénévoles. On voit bien qu'il y a, dans une politique de réduction de déficit public, des marges en organisant autrement l'école, en organisant autrement le service des enseignants, en organisant autrement le cursus scolaire, qui permet de faire mieux avec moins de moyens, ou en tout cas avec les moyens d'aujourd'hui. Le lycée va aussi expérimenter des cours d'informatique en première. Certains adolescents s'essayent au métier de régisseur et de comédien, et une quinzaine de sorties au théâtre a lieu tous les ans. Ici, l'an dernier, 11 enfants sont partis 3 semaines en Australie, des expérimentations que Nathalie Kosciusko-Morizet aurait bien aimé voir plus nombreuses dans sa ville. Je demande pour l'année prochaine que dans ma ville, à Longjumeau, on puisse bénéficier du programme Éclair. J'ai pas pu l'avoir cette année. Le programme Éclair, c'est un programme très innovant qui permet au chef d'établissement de choisir son équipe pédagogique. Donc d'être sur un vrai projet pédagogique dans lequel l'équipe, ce sont des gens qui se sont choisis et pas seulement des gens qui ont été affectés comme ça. Une visite dans un établissement modèle qui tranche avec le mécontentement de certains enseignants qui digèrent très mal les 16 000 nouvelles suppressions de postes de cette année. De nombreuses personnalités, vous l'avez vu, étaient présentes ce matin lors de cette visite. L'inspecteur d'académie était également donc à Arpajon pour accueillir le chef du gouvernement et Luc Châtel. Il a tenu à remercier les différents établissements et surtout les enseignants qui participent souvent bénévolement à la réforme des lycées. Depuis l'année dernière, il y a un certain nombre d'actions qui sont conduites dans les lycées, notamment l'accompagnement personnalisé des élèves. Et tout cela étant mis en place également cette année en première, il est particulièrement important qu'on montre notre reconnaissance aussi en direction des enseignants qui sont entrés dans la réforme, et notamment dans cet établissement qui l'amène très bien. Je reviens à François Fillon. Quand les journalistes ont demandé au Premier ministre s'il allait regarder le débat socialiste ce soir à la télévision, il a répondu que cela relevait de sa vie privée. Alors ce débat d'avant-primaire du PS, il est organisé sur l'A2 et à l'heure actuelle, tous les prétendants sont avec leurs conseillers, bien sûr, pour peaufiner leurs argumentations à venir. On sait que beaucoup de votes peuvent dépendre de la prestation de l'un ou de l'autre, que ce soit François Hollande ou Manuel Valls. Ces primaires socialistes, elles se préparent dans toute la France. Ce vote qualifié de citoyen aura lieu les 9 et 16 octobre prochains. En attendant, la fédération PS 91 a entamé des répétitions au Drécol. Des isoloirs, une urne et un vote. Hier, la mairie annexe d'Évry s'est transformée en salle d'élection afin de présenter le dispositif qui sera mis en place pour le vote des primaires du Parti socialiste. En Essonne, il y aura 257 bureaux de vote répartis dans 90 villes. Il suffit d'être inscrit sur les listes électorales, de payer 1 € pour contribuer à l'organisation des primaires et aussi de signer une charte extrêmement simple qui signifie l'attachement de chacun des électeurs à la République et à la gauche. Ces primaires où se présentent Martine Aubry, Jean-Michel Bellet, François Hollande, Arnaud Montebourg, Ségolène Royal et Manuel Valls permettront d'élire le candidat PS à l'élection présidentielle. En Essonne, 12 500 votants sont attendus contre 3 000 lors de la première primaire réservée aux militants en 2007. L'intérêt de ces primaires, c'est d'abord de mobiliser la gauche, l'électorat de gauche, bien entendu, mais de mobiliser les personnes de telle sorte que l'élection se fasse de façon la plus dynamique possible le moment venu, c'est-à-dire en 2012. Trouver des salles pour les primaires en Essonne n'a pas toujours été facile, mais chaque électeur devrait trouver un bureau de vote proche de chez lui afin d'aller voter les 9 et 16 octobre s'il le souhaite.
Politique toujours avec les sénatoriales. Michel Berson demeure campé sur ses positions et n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit à sa décision de se présenter avec sa propre liste. L'ancien président du Conseil général qui a abondé d'ailleurs dans ce sens hier soir à Évry. Du côté du nouveau centre en Essonne, maintenant, ne souhaitant pas prendre part à un spectacle qualifié de consternant à gauche et à droite, il ne présentera pas de liste à ses sénatoriales et affirme ne pas soutenir aucune des listes aujourd'hui en lice. De l'amiante retrouvée dans le RER B, sous 3 wagons récemment rénovés. Plusieurs dizaines de voitures ont été ou doivent être inspectées. Côté direction, on parle d'une présence infime de fibres dans des zones non accessibles au personnel de conduite et aux voyageurs. Ça dit, ceux qui sont au courant sont en attente de précision. J'en reviens pas. Bah si c'est le cas, alors je sais pas, il faudrait vraiment qu'ils trouvent une solution, et le plus rapidement possible. Le RER B dans l'état dans lequel il est, non. Ça peut pas être pire. Non, mais j'ai pas entendu parler de cette histoire, voilà. Je peux pas vous répondre là-dessus, j'ai pas entendu parler. Bon, il y a tellement de saloperies de toute façon en général que non, ça m'inquiète pas plus que ça avec l'air pollué, tout ça. L'amiante, je pense que ça inquiète tout le monde. On en parlait beaucoup dans les logements, mais le RER, j'étais pas du tout au courant. Là, je pense que c'est des problèmes à voir avec la RATP et le ministère des Transports qui devrait faire quelque chose là-dessus. S'il y aura quelque chose qui met les gens en risque, je pense que les gens prendront toujours la RER. On a appris ces dernières années que les personnes qui étaient confrontées à l'amiante, que ce soit en bâtiment et tout ça, on a vu que ça avait eu ils ont eu des fins de vie terribles. Non, ça me dérangera pas de prendre le RER B en sachant ça, quoi. Sauf si vraiment après, il y a des vrais risques. Moi j'ai un masque, moi. La question est, qu'est-ce qu'on sera dans 10-20 ans, puisque l'amiante n'agit pas, ça n'a pas de symptômes automatiques. Côté conducteurs, certains envisagent d'exercer leur droit de retraite et d'autres sont en attente d'un mot d'ordre de leurs organisations syndicales. Il a été découvert des poussières d'amiante au niveau du châssis dans des coffres par des ouvriers d'entretien. Des poussières d'amiante extrêmement fines et extrêmement légères qui peuvent se ventiler aussi bien dans le tunnel que dans les ateliers pour ce qui concerne les ateliers et qui mettent en danger notre santé à nous agents et à vous voyageurs. Depuis 3 ans, une vingtaine de parents d'élèves de la ville de Bruyères-le-Châtel organisent un pédibus. Aujourd'hui, 3 lignes permanentes existent. 2 autres fonctionnent quelques jours par semaine. Pour inciter d'autres enfants à emprunter ce moyen de transport, la mairie, aidée d'un sponsor, ont financé plusieurs panneaux indicatifs comme un vrai transport en commun. Les explications d'une mère d'élèves des avantages de ce moyen de transport emprunté actuellement par une 50aine de primaires et maternelles de la ville. Ça permet au niveau des enfants d'apprendre la sécurité. Je pense qu'on les apprend pas assez parce que de plus en plus les parents prennent les voitures pour emmener leurs enfants à l'école. Et puis c'est l'éco, il faut protéger la planète des enfants, la planète pour le futur des enfants. Et puis moi ça fait 3 ans et demi que je le fais et je trouve que c'est génial. Voilà, et ces mêmes parents envisagent de créer pour les collégiens un cyclobus, même principe, mais en vélo. C'est ce qu'on a dit en tout cas à Claire Colombel, qui assurait ce reportage. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité.